Mesdames, Messieurs, Monsieur le maire, Messieurs les conseillers et Mesdames les conseillers municipaux, parce que mon épouse et moi, nous avions eu le privilège de fréquenter et de connaître au plus près ces lieux où nous sommes réunis aujourd'hui, vous nous avez demandé de dire quelques mots anodins. D'autres les ont connus avant nous et pourraient vous en parler tout aussi bien et probablement mieux. Il n'avait rien à voir avec les locaux de maintenant. Je vous le dis tout de suite. Pas de comparaison à faire. Alors, merci de votre invitation pour assister à l'inauguration des classes et des locaux de l'école primaire publique de la commune d'Ardennais-sur-Mérise. Pour ce qui nous concerne, vous pouvez penser à l'émotion que cela procure de revenir ici même, 57 ans, après y avoir pénétré pour la première fois. C'était le 30 octobre 1958. Nous avons déposé nos valises. Nous étions reçus par nos prédécesseurs, M. et Mme Gilles Soul, et le maire de l'époque, M. De Gatine. Ce fut le premier contact avec les locaux de l'époque. Ce fut aussi assez déprimant. Nous nous en souvenons très bien, comme si c'était hier. Nous sommes restés seuls dans cette salle-là, qui est derrière moi. Nous nous sommes assis à une table, et là, nos yeux se sont embués et des larmes ont coulé. À cet instant précis, nous n'étions pas persuadés de rester 34 années scolaires au service des enfants d'Ardennais et même des communes voisines. Nous avons commencé à faire l'école le 3 novembre 1958. En ce moment, vous nous permettrez de revivre en quelques instants des milliers de souvenirs et des anecdotes de toutes sortes qui ressurgissent, comme un film qui retracerait une longue carrière de modestes maîtres d'école à qui les parents avaient confié la lourde responsabilité d'apprendre et d'éduquer leurs enfants. Des trésors à leurs yeux. C'est ce que nous avons fait avec beaucoup d'humilité, en y mettant toute notre ardeur, toutes nos forces, tout notre amour pour tous les enfants confiés, sans distinction. Et aussi beaucoup de patience, tout en essayant de surmonter nos doutes, mais en gardant malgré tout au fond de nous-mêmes, une lueur d'espérance. Nous aurions aimé faire plus et mieux, mais nous avons œuvré avec les moyens à notre disposition. Seuls des centaines d'élèves que nous considérions un peu nos enfants et qui sont passés sur les bancs de l'école en notre compagnie peuvent en témoigner, à charge ou à décharge. Une chose est certaine, si c'était à refaire, nous le referions, sans doute différemment, parce que les méthodes d'enseignement ont évolué et que l'ambiance n'est plus aussi sereine ni rassurante. Dans un monde tributaire d'une nécessité d'adaptation très exigeante, tournée vers un avenir si différent et très incertain. Les méthodes et les buts recherchés ont toujours nécessité d'adapter le milieu environnant en permanence. S'adapter, c'est une exigence permanente. S'adapter, ce fut aussi le souci permanent des maires et des municipalités qui se sont succédés depuis l'obligation d'installer des écoles dans chaque commune de France. Tous ont contribué à adapter les locaux avec les moyens financiers à leur disposition, en consentant parfois des sacrifices énormes, mais sans jamais avoir à le regretter, tellement ils considéraient l'importance de l'enseignement de tous les enfants de la nation et de la République. Monsieur le maire, vu les environs nouveaux, vu tous les travaux que vous avez accomplis, je tiens à vous féliciter toutes les municipalités, la municipalité précédente qui vous a conduit à faire cela. Je vais vous demander quelque chose, monsieur le maire.
Monsieur le maire, maintenant que je retombe un peu en emphase, vu ce que je constate, je demande s'il ne serait pas possible d'obtenir une dérogation pour mon inscription à la rentrée prochaine dans ces locaux flambants neufs et fonctionnels. Heureux sont les maîtres et les élèves d'aujourd'hui. Tous nos bons voeux et nos souhaits les accompagnent. Merci.